Oh, un bouquetel du grenier. Le dernier bouquetel du grenier que j'avais publié, c'était Le Feu d'Henri Barbusse, où un poilu racontait la Grande Guerre de l'intérieur, 14-15 dans son cas, je crois, et un poilu qui était engagé volontaire alors qu'il était pacifiste. Et bien, puisqu'on approche des commémorations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le 8 mai, je vous présente un nouveau bouquin qui parle là aussi de la Première Guerre mondiale de l'intérieur. Là, c'est Jean Giono, écrit pacifiste. Là-dedans, il écrit qu'il est souvent assimilé aux communistes, alors que ce qu'il écrit sur les communistes, on se doute qu'il ne les aime pas vraiment. Mais en revanche, c'est un vrai antimilitariste, parce que lui, il est antimilitariste au point d'avoir saboté son propre fusil durant la Première Guerre mondiale pour être sûr de ne tuer personne. Voilà. Et après, il écrit qu'il est pourtant un des deux seuls de son unité à avoir survécu. Il l'écrit, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié. Jean Giono, que vous connaissez pour avoir subi probablement le hussard sur le toit au collège. Remarquez, je dis que je m'en souviens pas. C'est pas un très bon souvenir, mais je me souviens pas, je ne veux pas le critiquer. Je vais parler des écrits pacifistes. C'est donc un livre qui rassemble des lettres, des textes, des extraits qui avaient déjà été publiés pour la plupart dans d'autres ouvrages. Notamment, il y a le Refus d'obéissance, où il raconte sa guerre de 14 de l'intérieur. Là, on en a des extraits. Donc, je disais, le dernier BookTok que j'avais publié parlait de la Première Guerre mondiale. Celui-là aussi, mais moins bien. C'est moins prenant, il n'y a pas d'accroche sentimentale, ça ne nous plonge pas dedans. Et puis c'est quand même un peu très orienté vers sa petite personne. Bref, pour la Première Guerre mondiale de l'intérieur, préférez la lecture de Barbusse. Vient ensuite un autre texte un peu fondamental pour lui, qui est la lettre aux paysans. Beaucoup de verbiage, inutile, chronophage, c'est long, c'est ennuyant et c'est décevant. Et pire, et il sépare le bon grain paysan qu'on enverrait toujours à la guerre de l'ivraie ouvrière qui n'y serait jamais envoyée afin de retourner en atelier produire les obus nécessaires. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé pour la Première Guerre mondiale, on sait que ça ne s'est pas passé comme ça pour la Deuxième, mais même la Première, c'était pas tout à fait ça. Surtout, je trouve que c'est lâche de sa part, c'est même mensonger ou populiste. Voilà. Donc, où a-t-il vu que les ouvriers étaient déplanqués? Pourquoi ne retourne-t-il pas son fusil, ou au moins la plume, contre les vrais instigateurs des conflits, plutôt que contre d'autres personnes qui les subissent? Et pour dire aux paysans, voyez, je suis de votre côté parce que je suis contre les ouvriers, avec vous. Donc effectivement, il n'était pas communiste. Bref, écrit pacifiste de Giono, préféré Barbusse.